Bonsoir et bienvenue dans le MAC sur Sensation Yvelines. Vous rêvez d'être au contact des enfants? Non, pas comme ça. Pas comme ça, Nicolas. De faire de l'animation, il vous faut décrocher un Sésame, le BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. 80 000 jeunes tentent chaque année de l'obtenir. En quoi consiste la formation? Combien ça coûte? Quelle perspective ouvre le BAFA? Nous recevons Laurence Cousin, responsable de l'information et de la documentation à Yvelines Information Jeunesse à Versailles. Alors, première question, à qui s'adresse le BAFA? Alors pour pouvoir faire le BAFA, bon déjà effectivement, il faut avoir envie d'être animateur socioculturel. Ça veut dire, effectivement, ça c'est le préalable. Travailler dans les centres de loisirs notamment ou les centres de vacances comme petit job pendant l'été, ou même à temps plein, parce qu'il y en a qui travaillent avec le BAFA effectivement en tant qu'animateur. Et il faut avoir, le premier jour du stage en tout cas, minimum 17 ans. Parce qu'effectivement, c'est quand même des postes à responsabilité. C'est vrai qu'on souvent on peut voir le côté vacances, effectivement, etc. Sauf que vous encadrez quand même un groupe de jeunes. Et donc, il y a effectivement des responsabilités au fait que quand on encadre des mineurs, il y a une réglementation plus importante. 17 ans minimum, est-ce qu'il y a un âge maximum? Non, pas à ma connaissance. Non. Bon. Il peut y avoir des sessions où il y a des âges très, très divers. Donc, à partir de 17 ans, le BAFA, donc ça s'adresse plutôt à des gens qui ont envie d'être en contact avec des enfants, avec des jeunes, de faire de l'animation, des activités. Tout à fait. Coloriage. Du coloriage. La pâte à modeler. Les moi, c'est pas loin comparé à vous. Je me rappelle un petit peu. Ce n'est pas à la tranche d'âge. En fait, il faut s'adapter à la tranche d'âge accueillie. Et puis. Et combien va coûter la formation? Parce que ça, on en parlait tout à l'heure hors antenne. Oui. Ça a un coût. Tout à fait, oui, exactement. Il faut pouvoir le financer, son BAFA. Bien sûr. En fait, il y a 3 sessions obligatoires pour valider le BAFA. Et il y a 2 sessions sur ces 3 sessions qui sont payantes. Alors, le prix peut fluctuer en fonction du fait que les sessions soient en internat, en externat, demi-pension. Mais pour vous donner une fourchette, on est quand même bien sur entre 200, voire 400, 500 euros la session. Ah, d'accord. Jusqu'à 1000 euros. Ça peut aller jusqu'à 1000 euros. En totalité, oui, ça peut aller, justement. Oui. Alors, par contre, il y a des aides, des petits coups de pouce financiers qui sont proposés, notamment par des collectivités, pour un public, en général, soit en difficulté, soit en recherche d'emploi, soit des personnes non imposables. Ce coup de pouce financier peut être... peut vraiment inciter des jeunes qui n'ont pas les moyens à passer le BAFA. Alors, vous le disiez, il y a plusieurs organismes qui proposent des petits coups de pouce. Il y a des communes, notamment. Alors, oui, tout à fait. Si j'envoie ce petit guide, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, guide de Yvelines Information Jeunesse, que l'on peut retrouver sur votre site internet, j'imagine, que l'on peut télécharger gratuitement, j'imagine encore bien. Vous imaginez bien. Mais voilà, c'est ça la perfection, Nicolas. Non, mais voilà, vous trouvez tout dans ce guide, effectivement, notamment donc les petits coups de pouce financiers dont je vous parlais, alors qui sont proposés par le Conseil général des Yvelines. Ouais. Donc là, il faut avoir passé ces 3 sessions, donc ça veut dire qu'il faut avancer l'argent, et une fois qu'on a validé le BAFA, on fait une demande d'aide financière. Deuxième aide possible, la direction départementale de la cohésion sociale, qui l'année dernière encore proposait 2 aides financières, mais qui n'en propose plus qu'une. Mais c'est toujours ça. C'est encore plus cher qu'avant. Voilà, c'est un peu plus cher qu'avant, effectivement, les aides baissent. Mais en tout cas, qui propose encore une aide, donc on peut cumuler avec celle du Conseil général. La caisse d'allocation familiale peut proposer aussi un petit coup de pouce financier, notamment pour ceux qui se spécialisent dans la petite enfance. Oui, c'est marqué dans le guide. Voilà, et puis certaines communes, donc nous, comme on est dans les Yvelines, effectivement, nos productions... Voilà, qui finance en partie 250 euros par exemple. Il y a Viroflay qui offre une aide de 150 pour les jeunes, pour les Viroflaysiens. Exactement. J'arrive à le prononcer, je suis plutôt fort. Alors quelquefois contre des heures citoyennes, mais je trouve que c'est un bon principe. Sous Poissy. Mais c'est un très bon principe. Et vous disiez 3 sessions, 3 sessions qui prennent combien de temps au total? Alors, les sessions en général sont organisées pendant les vacances scolaires. La première session, c'est 8 jours. Donc c'est la théorie, donc c'est poser les bases un petit peu en termes de réglementation, d'hygiène, de public accueilli. Alors par exemple, surtout, les enfants, lorsqu'on vous les confie, vous ne les mettez pas sur un bateau sans gilet de sauvetage. Par exemple. C'est un très bon exemple, parce qu'il n'y a pas de quota de perte. On est bien d'accord. Vous ne les faites pas jouer avec les allumettes. Objectif zéro. Objectif zéro perte. Ça c'est. Alors deuxième stage obligatoire, ça va être la période de stage, c'est-à-dire trouver une structure, donc un centre de loisirs ou un centre de vacances. Là c'est 15 jours qui peuvent être morcelés. Donc ça va être la partie plus pratique. En immersion. Et le troisième et dernier stage, ça va être un stage de qualification ou de perfectionnement.
Mais comme on disait tout à l'heure, j'ai envie de me perfectionner en coloriage, du théâtre, le sport tout public, enfin voilà, d'avoir une activité en plus dans son arc. C'est intéressant pour proposer des activités pendant les Et puis, puis aussi les formations complémentaires. Par exemple, Nicolas est très fort en bouche à bouche, hein, de nombreuses jeunes filles le disent. Donc il peut peut-être faire une formation complémentaire en sauvetage secourisme, avoir aussi l'anciennement ce qu'on appelait l'AFPS. Hein, oui, maintenant c'est PSC1. PSC1. Exactement. Tout ça, c'est des petits plus qui peuvent permettre de décrocher un job. J'ai le BAFA, mais j'ai aussi bien sûr. fait un stage de secourisme. J'ai mon PSC1. Tout ça, ça aide. Ça a un coût aussi. Ça aide, mais ça peut être financé par le 3e stage. Donc là, c'est vrai que stratégiquement, ça peut être intéressant, notamment pour brevet de surveillant de baignade. Si vous voulez travailler au bord de la mer en colo l'année prochaine, c'est sûr que brevet de surveillant de baignade... Il a déjà le maillot de bain, hein, mon camarade. Tout va bien. Il manque plus que le BSB alors. Est-ce que le but aussi de ce BAFA, c'est de responsabiliser les jeunes? Parce qu'on l'a dit ça aussi tout à l'heure, on part pas en colonie pour s'amuser avec les animateurs ou les autres animatrices. Vous voulez en parler? On peut, mais après, il y a le temps du travail, effectivement, où on encadre des mineurs. Donc, encore une fois, il y a une réglementation, il y a des responsabilités. Ça, c'est sûr. Quand on a en plus un groupe, c'est pas comme un individuel. Il faut gérer aussi le groupe et notamment avoir de l'autorité. Donc, c'est vrai que quand on a tout juste 17 ans, effectivement, ça s'apprend. Et la formation BAFA, elle est là aussi pour ça. Enfin, j'imagine aussi qu'on ne va pas confier des ados de 15 ans à un jeune de 17 ans. On est d'accord, ça paraît tout à fait logique. À moins qu'il y ait un problème. Ou alors, voilà, là, il risquerait d'y avoir un petit problème en termes d'autorité, ça, c'est évident. Mais en tout cas, c'est le moyen de gagner de l'argent et puis de se faire un peu plaisir pendant une période d'une semaine, 2 semaines, d'être dans un cadre différent. Et puis, j'imagine que quand on passe le BAFA, qu'on veut faire de l'animation, on aime un tant soit peu les gosses, on aime leur faire des activités. C'est le préalable. D'ailleurs, dans le dossier, on commence par les petites questions basiques auxquelles il faut au moins répondre oui à une ou deux questions pour se dire j'ai toutes les chances d'être animateur socioculturel. Alors, on va le tester avec Nicolas. Aimez-vous les activités de plein air et le sport? Oui, j'aime ça. Aimez-vous le théâtre, le dessin, les travaux manuels et de construction? Jouez-vous d'un instrument de musique, au-delà du pipeau? Savez-vous chanter? Non, un petit peu moins, je dois reconnaître un petit peu moins. C'est quelque chose qui peut m'intéresser, par exemple. Aimez-vous le travail d'équipe? Non. Êtes-vous disponible? Ça dépend, hein. Ouais, mais plutôt à partir de 18h. Voilà, exactement. 20h. Jusqu'à 19h. Donc c'est pas fait pour moi. Non. Et d'ailleurs, il y a souvent des jeunes comme ça qui viennent et qui en fait ne sont pas faits pour ça. Ils se rendent compte au bout de 1 ou 2 semaines que bon, c'est pas pour eux. Ou alors souvent les jeunes qui viennent se savent, voilà, ils sont déterminés, ils savent qu'ils veulent faire ça. Alors en général, c'est vrai que nous on reçoit plus ceux qui sont déjà motivés, qui en ont entendu parler, qui souhaitent. En général, c'est souvent quand ils sont étudiants, ils se disent tiens, pour trouver un job, faire quelque chose qui me plaît. Effectivement, il faut avoir envie de partager des passions, des activités. Donc c'est vrai que ça c'est assez spontané. Il y en a qui ne l'ont pas. Ils viennent uniquement en se disant je vais passer le BAFA pour me faire de l'argent. Plus ou moins facilement, non? Pas trop? Non, parce que facilement, c'est pas le mot qui convient. Notamment les colonies. Il faut se taper les gosses pendant toute la journée. C'est pas se taper, Franck. Et puis, faut supporter. Ah, pardon. Et puis, notamment, il faut préparer les journées, les activités. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez bien rempli. Les journées sont bien remplies, mais voire les soirées. Donc, la flexibilité au niveau des horaires, ça, c'est un vrai plus pour être animateur. En tout cas, plus d'informations sur un site. Franck, lequel? YIJ78.org. De semaine en semaine, je m'améliore dans la prononciation. C'est ça. Super. Et puis nous, on organise aussi des sessions BAFA avec la Focale. Donc on en a fait une là aux dernières vacances. Donc là, il y a quelques jours. Notamment sur Versailles, parce qu'effectivement, sur Versailles, il y a peu de possibilités. À des tarifs attractifs, puisque l'idée, c'est justement de rendre accessible cette formation BAFA. En tout cas, pour tout savoir sur le BAFA, si vous voulez rester branché, YIJ78.org. Merci Laurence Cousin d'avoir été avec nous. Je le rappelle une nouvelle fois, vous êtes responsable de l'information et de la documentation à Yvelines Information Jeunesse à Versailles. C'est la fin du MAG. Bonne soirée sur Sensation Yvelines.